Je me rappelle en étant petit, en voyant un médecin, je trouvais qu'il n'y avait pas plus beau, qu'il n'y avait pas de plus sain. Je me disais que plus tard, moi aussi je voulais en être un. Ma mère disait qu'il fallait faire des études pour espérer vivre bien. J'ai réalisé son but, mais ça m'a coûté une vie de chien. Maintenant que j'y suis arrivé, finalement je ne regrette rien. Si j'y suis, c'est parce que je le mérite et parce que je le vaux bien. Je fais partie de l'élite, de la crème des Algériens. Et voilà, chers confrères, rien n'est plus pareil. Je ne veux pas que tu aies peur ni que tu t'effrayes, mais ta vie ressemble à un cauchemar et j'attends que tu te réveilles. Tu aspirais à une vie décente, tu te voyais en haut de l'affiche. Tu rêvais et à aucune honte à être respecté et riche. Mais en face, il y en a qui dans la tête ont un tout petit pois chiche. Et tant qu'ils ont le pouvoir, crois-moi le reste, ils s'en fichent. Un résident tout seul, dans un hôpital qui s'effrite. 3 heures du mat, une urgence, il faut faire vite. Un plateau froid, un quignon de pain et 2 ou 3 frites. Pas de récup le lendemain, juste une gastro-entérite. Mais ciel, où va la santé? On se croirait dans un souk. Une infirmière disjonctée qui n'a Dieu que pour son look. Des images saletés, venez les voir, c'est sur Facebook. Mon discours ne se veut pas être triste, ni encore moins larmoyant un peu trop idéaliste. Mais c'est l'envie de m'arrêter et d'être réaliste, pour venir vous raconter la misère du médecin spécialiste. Je m'imaginais vraiment pas être tout bib et toucher à peine le double du SMIC, ni encore moins trimer toute une vie pour être payé comme un flic. On m'a juste dit bienvenue en médecine, mais j'avais besoin qu'on m'explique pourquoi un métier de valeur ne rimait pas avec bonheur, et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai fait le serment d'Hippocrate, mais il y avait comme une faute de frappe. Un I à la place du A, mais c'est trop tard pour que je m'échappe. Quel est ce pays qui néglige le labeur de ses enfants, qui encourage l'étranger et l'enrichisse à leurs dépens? Moi, si j'avais eu le choix, dans ce pays où il n'y a ni foi ni loi, j'aurais peut-être choisi d'être chinois. Au final, j'en ai rien à foutre de toutes ces salades. Moi, ma priorité, c'est mettre mon art au profit du malade. Et en attendant que s'arrête toute cette mascarade, je vous invite à résoudre l'ultime charade. Mon premier est responsable de la santé, mon second de la réforme hospitalière. Mon troisième n'a que peu de dignité et mon tout n'a pas de quoi être fier. Ils la ramènent tous et nous jugent, sans avoir la moindre ligne à leur CV. Je m'indigne et m'insurge de leurs mensonges à l'UNTV. Mais c'est le moment et l'occasion rêvée de s'unir, ne plus faire qu'un et leur prouver que les résidents 2011 n'ont pas arrêté de leur tenir tête. C'est la génération qui ose sans avoir peur de prendre perpète, en dénonçant leurs magouilles, escroqueries et décisions secrètes. Je dédie ce slam à ceux qui se battent pour la dignité et la fierté jusqu'à la grande fête, à ceux qui avant nous voulaient se battre, mais qui n'ont pas pu à cause de certaines mauviettes. Et je dédie un blâme à ceux qui ont perdu la tête, se sont rétractés et participent à leur défaite, aux responsables malhonnêtes qui nous entravent et jouent aux troubles fêtes. C'est indigne que soit traité comme ça un bac+12. Mes amis, parfois j'ai vraiment envie de raccrocher la blouse, mais je continue et je vais me battre avec vous jusqu'à la fin. En ton ministre, vive le malade et vive le médecin.